Salut à tous, Captain Ron à la barre, bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce type d'effet, donc comment colorer vos objets de manière à ce que CKD comprenne que vous souhaitez mettre une couleur sur les sommets, puis une couleur différente sur les flancs et dans les creux, une autre couleur. Après, vous allez pouvoir créer des dégradés comme ça grâce aux cartes d'influence. Donc, c'est parti, je vais réaliser à nouveau cette petite sphère. Donc, là, je vais augmenter un petit peu les segments. Je vais mettre 200. On va voir de toute façon ce que ça donne. Je vais venir charger un outil de déplacement. Et je vais mettre mon déplacement en enfant de la sphère. Dans ombrage ici, matière, je vais charger un bruit. Je clique sur le bruit et dans bruit, je vais choisir avec la petite flèche tout à droite un shader, donc un stuple. Et dans l'échelle globale, je vais bien l'augmenter. Voilà. Je reviens en arrière ici avec la petite flèche. Dans objet, je vais augmenter un petit peu la hauteur et je vais augmenter mes segments à 500. Hop. Je vais réajuster un petit peu mon échelle de texture. Et voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir charger une texture. Donc, c'est une texture de base. Et dans le menu, hop là, je sélectionne la sphère. Dans le menu objet, je vais venir conformer la texture. En propriété, on touche rien. Dans options, on va cocher l'occlusion ambiante. Je vais vous apprendre ce qu'est l'occlusion ambiante. Et dans la petite flèche ici, alors, il faut le passer en éditable. Forcément, j'oublie une étape. Vous passez en éditable, donc, et dans occlusion ambiante, ici, vous cochez la case vers carte d'influence. Et vous cliquez sur conformer. Ça va prendre un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, je vous fais une petite danse. Donc, en fait, qu'est-ce que fait la conformation de texture? Elle va créer une carte de fluence, donc ça va venir comprendre en fait un petit peu comment est votre objet, les creux, les bosses, tout ça. Voilà, ça prend relativement peu de temps, 22 secondes pour celle-ci. Et donc, si je sélectionne ma carte d'influence, voilà. On voit que ça m'a automatiquement coloré ma texture comme l'occlusion ambiante le fait. Donc, maintenant, dans le canal couleur, je vais venir charger, mettre un effet de carte d'influence. Je vais dans carte d'influence et je viens charger mon petit tag qui est ici. Je le glisse là. Ensuite, dans mon canal couleur, je vais venir charger une colorisation. Donc on voit bien que ça a bien pris en compte la carte d'influence ici dans texture. Si ça ne l'a pas fait, vous remettez l'effet carte d'influence comme je viens de le faire. Et du coup, si on regarde, c'est tout noir. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, je vais venir charger des lumières vite fait, hop. Et donc voilà, on voit que la colorisation prend en compte notre carte d'influence. Donc à partir de là, vous avez votre dégradé. Vous pouvez jouer avec, mettre des couleurs un peu plus sympas. Je vais mettre ça. Tac. Donc en fonction de vos creux, de l'intensité de vos creux, ça va se dérouler plus ou moins par ici. Donc, tac. Je mets du violet. Hop. Voilà. C'est horrible. Mais donc voilà, vous avez compris un petit peu la méthode. Je l'enlève. Ici comme ça. Un petit peu mieux.
Donc avoir quelque chose de... C'est une sorte de Fresnel, mais c'est beaucoup plus utile et un rendu plus intéressant. Donc si vous avez été attiré par l'image en vignette et que c'est ça que vous voulez faire précisément, j'ai ajouté une luminescence avec un effet de diffusion sous-surfacique. Dans la diffusion sous-surfacique, je l'ai mise en bleu. J'ai baissé la longueur de trajectoire à 1. Je suis venu enlever le calcul multiple, je préfère le calcul unique. Je décoche tracer le rayon d'ombre et je mets séparer les canaux de couleurs. Et dans la diffusion, je suis venu mettre le même effet de carte d'influence. Diffusion sous-surfacique, il me semble pas si j'ai changé un petit peu la texture, je l'ai mis en Beckman, je suis venu charger un bruit dans ma spécularité, j'ai mis un bruit bouillat ou feu, ce que j'utilise le plus, j'augmente un petit peu l'échelle. On peut ajouter une réflexion, auquel je vais mettre un Fresnel, je passe en ajouter et que je réduis à environ 30%. Je réduis un petit peu ici aussi l'intensité de la réflexion, la luminosité, le mélange de couleurs, tout ça je le baisse pour avoir quelque chose d'un peu plus modéré. Et du coup voilà, je me retrouve avec ce que j'avais dans l'artwork. Donc je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Je vais créer une nouvelle texture que je vais mettre, donc j'ai ma texture de base ici. Je vais faire un calcul, un rendu, voilà, 3 secondes de rendu et rien de fou. Je vais venir ici charger l'occlusion ambiante. Je vais faire un rendu. Oui. Et là on voit que ça prend beaucoup plus de temps. Ici je vais le mettre en A, ici en B. Donc on voit bien l'effet de l'occlusion ambiante. Là c'est sans, là c'est avec. Je vais la laisser charger pour avoir le temps de calcul. C'est très très long. Et on est déjà à 34 secondes, 37. On a un calcul d'image au final de 39 secondes, alors qu'on était à 3 secondes. On a multiplié par 10 notre temps de calcul. C'est un truc de fou juste en mettant l'occlusion ambiante. Maintenant, je vais enlever l'occlusion ambiante. Et dans ma texture ici, je vais donc dans la diffusion, effet carte d'influence, et dans ma carte d'influence, je vais mettre ce que je viens de faire, donc la carte d'influence. Je vais cliquer sur rendu. Oui. Tac, on va le mettre en A. Et donc vous voyez entre A et B quasiment aucune différence. Il y a de légères ombres, je pense qu'avec la compression YouTube ça se verra même pas. Sauf que là avec occlusion ambiante on est à 39 secondes. Avec la carte d'influence dans la diffusion on est à 3 secondes. Je vous laisse méditer là-dessus. Et je vous retrouve pour un prochain épisode. Ciao.